Le grand retour de notre reine Océane, la polémique autour de Danse avec les stars d'internet et surtout les 3 comptes à découvrir de la semaine, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans MTT Influence. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission, l'émission du mercredi qui ne parle uniquement que des stars d'internet. Aujourd'hui nous avons un programme très chargé, je vous ai également écouté la semaine dernière, nous avons donc une nouvelle rubrique, celle-ci étant les 3 comptes à découvrir. Nous y reviendrons à la fin de l'émission. N'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça fait extrêmement plaisir et je suis tellement content de voir que cette émission vous plaît autant que MTT People et Télé. Alors n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit like juste en dessous, ça aide vraiment au développement de la chaîne. D'ailleurs j'en profite, nous venons de passer les 53 000 abonnés, alors un grand merci pour ça. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite pour la mise au point MTTI. Vous l'avez très bien compris, nous avons une mise au point cette semaine concernant cette émission parce que j'ai 2 points sur lesquels j'aimerais revenir avec vous. Le premier, je viens d'en parler très rapidement dans l'introduction, mais je le dis quand même encore une fois, un grand merci pour l'accueil que vous faites à cette émission parce qu'on a beau peut-être ne pas se rendre compte, mais c'est une émission qui demande beaucoup plus de travail de recherche que MTT People Télé-Réalité, étant donné que pour faire MTTI, je passe littéralement mon temps lors des recherches sur les réseaux sociaux à capturer des réels, capturer des stories, capturer des news qui concernent les stars d'internet. C'est-à-dire qu'à part le média genre d'internet sur lequel je m'appuie beaucoup et des actualités qui sont mises en avant par des médias plus traditionnels, c'est vrai que ce travail est quand même beaucoup plus conséquent en termes de recherche. Donc merci pour tous vos retours et l'engouement autour de cette nouvelle émission qui m'emmène justement à mon deuxième point. Alors, je ne vais pas citer de nom ou dire quoi que ce soit, mais je me rends compte également que MTTI peut déranger. Il me semble qu'à travers les actualités et les chroniques que je traite, il se peut que les créateurs-créatrices de contenu concernés soient un petit peu dérangés par mes prises de parole. Je précise quand même qu'à travers cette émission, je ne suis pas là pour attaquer quiconque ou qui que ce soit, ou même les actualités qui sont traitées ici ne sont pas pour descendre une personne ou une autre. Mon but est d'informer et de dire surtout ce qu'il se passe dans le milieu de l'influence. Donc MTTI dérange ou non, il ne bougera pas parce que moi c'est vraiment un contenu et une émission qui m'éclate. Trêve de bavardage, on commence tout de suite avec les réels de la semaine et les posts. Vous allez voir, il y en a énormément. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Le premier réel, ou plutôt la première publication de la semaine que je voulais mettre en avant est celle de Hugo Décrypte. Je pense que vous l'avez vu, il a été mis en avant par un média international, CNN. Ce n'est absolument pas rien, c'est quelque chose qui est, je pense pour lui, j'ai envie de dire, comme un trophée finalement. C'est vraiment très beau, je trouve, de voir un créateur de contenu français qui se donne à mort, parce qu'il faut rappeler que Hugo Décrypte se donne vraiment énormément pour son travail, son équipe également, et du coup je trouve que ce genre de récompense est toujours très bien à être mise en avant. Très bien à être mise, je crois que c'est ça la phrase. Bref, félicitations Hugo, et si vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas à passer sur son post et à lui dire un petit bravo, ça ne coûte rien. Enjoy Phoenix va revenir 2 fois concernant cette émission. La première fois, c'est ici, étant donné qu'en scrollant, je suis tombé sur un réel qui revient d'une interview qu'elle a faite avec Ben Never, si je ne dis pas de bêtises. Et à l'intérieur, elle fait passer un petit message par rapport aux personnes qui ont peur de la solitude, qui ont peur de rester avec elles-mêmes, qui ont peur d'être seules finalement. Je trouve que les mots que Marie emploie sont assez poignants et que justement, peut-être, ça pourrait faire du bien de les entendre. J'avais donc envie de mettre ce réel en avant, je vous le passe. Tu connais cette phrase ? Tu nais seul, tu vis seul et tu meurs seul. Et en fait, c'est vachement vrai. Et une fois que t'as compris ça, je crois que tu profites encore plus des instants et ça te fait moins peur aussi d'être avec toi-même parce que tu te dis, c'est cool d'apprécier sa propre compagnie. Et je crois que clairement, les gens qui passent beaucoup de temps en société, tout le temps, qui sont entourés avec plein de gens, c'est des gens qui ont clairement peur d'être seuls. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vu dans les commentaires justement de la vidéo que la plupart des personnes étaient assez d'accord avec Marie. Je suis tombé sur une nouvelle publication d'une personne que je ne connaissais pas. Son pseudo est It's Missville, je ne sais pas si je le prononce bien. Et en gros, le réel en fait a été mis en avant parce que cette personne explique que son mari a quelque chose à dire sur les tenues qu'elle porte. Alors évidemment, quand j'ai entendu ça au premier abord, je me suis dit on va pas faire passer ce genre de message. C'est pas forcément quelque chose qui est bien quand on sait que la femme essaye justement d'être indépendante aux yeux de tous en termes généraux et dans la société. Seulement, comme je vous le dis
souvent rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Et je trouve que la prise de parole que cette personne a eue est assez intéressante et montre que finalement, effectivement, dans un couple, on peut essayer de discuter des choses pour son propre bien-être à soi. Je pense que c'est assez intéressant de l'écouter. Alors si vous allez m'insulter dans les commentaires de par le titre de cette chronique, écoutez la vidéo jusqu'au bout. Je pense sincèrement que ça peut faire réfléchir. Moi du moins ça m'a fait réfléchir. Je vous laisse écouter. Mon mari a son mot à dire sur comment je m'habille. Si cette phrase t'a choqué, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et je te promets que tu pourras me comprendre. Je vois beaucoup de filles qui font des TikTok avec, vous savez, la phrase « Mon copain qui me dit j'aime pas ta tenue » et elle leur rétorque « Où est la bague? J'en vois pas, donc tant qu'il n'y a pas la bague, je vais jamais t'écouter. » Et en commentaire, on voit aussi « Même mariée, de toute façon, je m'habillerai comme je voudrais. » Alors je vais vous expliquer pourquoi pour ma part, je prendrai toujours en compte son avis. On est d'accord que quand on est en couple, on n'est plus tout seul et que où que l'autre soit, il représentera son partenaire. Dans mon cas, si Higgins fait une dinguerie, je serai dans la sauce. Et si je fais une dinguerie, ça lui retombera dessus. En gros, chacun représente l'image de l'autre et c'est pour ça que c'est important de se mettre avec une personne qui partage ses valeurs. Si t'es un gars très conservateur, te mettre avec une bad bitch ne te mènera à rien. Idem si t'es une femme dans la religion, te mettre avec un gars qui fait des smash or pass, même en couple, c'est pas le bon plan. Ce qui fait que de manière générale, on est sur la même longueur d'onde niveau vêtements, mais il peut arriver qu'une jupe, selon ma perception par exemple, soit ok et selon la sienne soit un peu trop courte. Dans ce cas, soit je vais pas l'acheter, pas la porter, ou trouver un moyen de la rendre un peu plus décente avec des collants ou un manteau long. Pourquoi je fais ça? Parce que 1. Je lui fais confiance. Je sais pertinemment que si mon mari me fait une remarque par rapport à comment je suis habillée, ce n'est ni par jalousie ni par une quelconque oppression, mais c'est simplement parce qu'il se soucie de l'image que je renvoie en tant que femme, parce que je suis précieuse à ses yeux. Et point numéro 2, c'est par respect mutuel. Je me suis attardée sur les vêtements sur cette vidéo, mais je pense que dans un couple, on devrait avoir la possibilité à discuter sainement de ce que l'autre représente. Donc ne reprenez pas les phrases toutes faites de TikTok pour les copier-coller sur votre relation, mais analysez et adaptez les choses à votre contexte de vie et à vos convictions. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord, aucun problème, mais on évite les commentaires de haine. Nouveau compte également sur lequel je suis tombé, je vous parle de Violette.diète qui a fait un réel expliquant que parfois c'est très bon de manger autre chose que des salades et des légumes et que en gros c'est une diététicienne qui explique qu'il, encore une fois, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir et chacun fait les choses à sa manière et surtout je pense qu'elle s'est prise pas mal de haine avec ce réel mais encore une fois je trouve qu'il est décomplexant, je trouve qu'il est déculpabilisant et je sais que beaucoup de personnes me suivent en ce moment en étant en remise en forme, en étant aussi dans certains régimes. Alors attention, moi je ne suis pas nutritionniste, je le dis quand même, mais ce réel m'a un petit peu marqué et j'avais très envie de vous le partager cette semaine. Je vous le passe. Je suis diététicienne et là je me fais un bol de trésor pour le petit déj. Et le pire, parce que là je sais déjà qu'il y en a qui se disent diététicienne en carton, je prendrai pas rendez-vous chez toi. C'est que je recommande à mes patients de faire pareil. Et là je vois déjà la vague d'indignation et je me doute que je vais avoir droit à une flopée de commentaires très sympathiques. Mais à ces gens-là, j'ai envie de leur répondre plusieurs choses. Déjà, j'aimerais bien savoir à quoi elles ressemblent vous, vos assiettes. À vous, la police des réseaux, là, qui se permet de faire la morale à chaque fois qu'on parle de nutrition. Et j'espère que vous ne mangez jamais un seul produit industriel, rassurez-moi. Ensuite, deuxièmement, mon compte, il est pas là pour culpabiliser les gens et faire semblant d'avoir un super lifestyle qui en fait est pas du tout réaliste et qui correspond pas du tout à la réalité. Je suis désolée, mais je pense que la plupart des influenceuses que vous voyez, qui vous font des journées dans leur assiette hyper parfaites, tout ça, en réalité, elles mangent pas comme ça au quotidien. Et troisièmement, ces gens-là qui viennent nous expliquer à chaque fois que oui, les céréales, c'est pas bon pour la santé. J'aimerais vous demander, est-ce que vous savez que la santé, telle que définie par l'OMS, ça englobe aussi la santé mentale, la santé sociale, donc comment vous vous sentez dans votre tête et au sein de la société en fait. Ça se résume pas à une apparence et à des symptômes physiques. Évidemment que dans les trésors, il y a par exemple de l'huile de palme, que c'est pas terrible pour la santé cardiovasculaire et que si je mange ça tous les jours, je serais plus à risque de surpoids, je serais plus à risque de développer certaines maladies. Mais si je prends un bol de temps en temps, ça n'aura absolument aucune incidence. En revanche, si je me prends la tête à chaque fois parce que j'ai mangé un produit industriel et que j'aurais pas dû parce que c'est le démon, ça n'a rien de sain. Je vous ai pour vous dire que même une diététicienne peut manger des trésors le matin. Voilà, bonne journée. Elle ne fait pas l'unanimité, mais la semaine dernière, j'ai vu quand même des personnes dire que même si on ne l'apprécie pas, elle ne mérite pas tout le lynchage médiatique qu'elle se prend. Je vous parle ici de My Better Self, qui a fait un petit réel Get Ready With Me qui laisse à réfléchir, je trouve, étant donné que dans celui-ci, elle nous fait part des raisons pour lesquelles les femmes aiment être sifflées dans la rue. Je ne vous dirai pas 2-3 mots après celui-ci, je vous laisse simplement écouter et y réagir si vous avez quelque chose à en dire. Get Ready With Me pendant que je vous partage pourquoi les femmes adorent se faire siffler dans la rue. J'espère que j'ai rien oublié. Bisous!
Bravo Louise pour cette prise de parole, je trouve qu'elle est assez impactante. Et enfin, je termine pour les plus grands fans de make-up. Martin Cosmetics est actuellement en Italie et apparemment, d'après ce que j'ai pu voir de mes petits yeux très avisés, les produits teints, tout ce qui serait anti-cerne, fond de teint et peut-être même bronzer, seraient en constitution sur une phase finale. En effet, on voit des packs, nous voyons des couleurs, nous voyons des textures qui sont testées sur la peau, sur les bras et le nombre de couleurs qu'on peut voir ou le nombre de teintes me laisse vraiment penser qu'on est sur des produits teints. Je vous laisse regarder les stories que j'ai pu capturer et vous me direz si ça vous fait envie. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine, je vous ai dit qu'ils étaient assez nombreux, j'avais très envie de vous mettre tout ceci en avant, donc j'espère que ça a pu vous intéresser. Nous passons tout de suite aux grosses actualités de l'émission MTTI, elles sont riches et variées, j'espère que ça vous plaira. Je commence donc par Théodore. Vous vouliez qu'on parle de Théodore, du fait qu'il est passionné par la musique, alors j'ai décidé d'écrire un petit peu dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais début de l'année ou fin 2023, je ne sais plus exactement, on a eu les youtubeurs du local Le Lot qui ont annoncé justement la fin de la collaboration de leur studio à Angers. Donc on a chacun qui a repris son contenu, et pour Théodore, il avait fait une vidéo expliquant c'est la fin. Et dans cette vidéo, on apprenait qu'il avait supprimé toutes ses vidéos de sa chaîne YouTube et qu'il voulait faire un nouveau projet qui est totalement différent de tout ce qui nous a servi jusqu'ici. On parle d'un album qui s'appelle Imad. Dans une de ses dernières vidéos publiées sur YouTube, Théodore met un documentaire en ligne dans lequel il retrace toute son histoire avec la musique. On voit que c'est une passion qui était là depuis le début chez lui, depuis qu'il était très jeune. Et apparemment, il se lance à 100% dans ce projet dès mai 2023. Et donc, il s'est entouré de professionnels, mais aussi d'amis à lui qui sont justement dans ce milieu artistique pour produire un album qui sortira le 24 mai. Si j'ai bien compris, cet album sera composé de 15 titres. Il dit « Cet album a apporté de la joie et cette envie de vivre l'aventure à fond ». On a d'ailleurs eu un QR code qui permet d'avoir une liste d'attente justement de précommande pour avoir l'album et il a sorti une musique en attendant le 24 mai. Moi, je vous laisse avec un mini moment du documentaire de Théodore. Ça m'a trop marqué cette époque. Donc c'est Maximilien qui a commencé à faire du son. Ça s'enregistrait sur un petit ordinateur tout pourri. Je peux moi aussi faire le rap. Et on écrivait de la musique de rap à deux, on faisait des clips tout seul, alors que vraiment c'était pas bien. Super Saiyan ou encore Super Sonic. Dès 13 ans, je suis déjà en studio. Je me rappelle à l'ancienne, le tout premier son qu'on a fait ensemble au studio. Petit gamin là, comme ça, qui sort du collège, qui a pris le bus. Et j'entre dans la cabine pour la première fois, cabine de stud, il baisse bien le micro. Il pose son couplet. Cut. Là, je me dis, t'as du souci à te faire. Hein. Je sais que ça ne date pas de cette semaine, mais vous m'avez demandé de revenir dessus. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, j'ai totalement oublié. Donc, par respect pour ma communauté, je commence avec ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les personnes qui essayent de se diversifier et de proposer autre chose au fil du temps sur leur plateforme et leurs réseaux sociaux. Mais je sais que ce genre de projet ne fait pas vraiment l'unanimité. Donc, dites-moi ce que vous en parlez. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous en parlez.
J'ai vu ça sur le média Gens d'Internet justement et j'ai vu ça aussi passer sur Le Parisien. Je pense que ça peut vous intéresser. Les créateurs de contenu ont toujours partagé leur passion avec leurs abonnés, mais c'est vrai que depuis les dernières années, on les voit de plus en plus engagés sur des causes qui leur tiennent à cœur et ils essayent justement d'éduquer leur communauté par rapport à ces causes. Ici, je vous parle de l'influenceuse Ophenia qui récemment a disparu des réseaux sociaux pendant quelques jours et ensuite elle est revenue avec une chanson qui s'appelle Erreur 404. Chanson qui parle de violence conjugale. Je le rappelle ici, si vous êtes dans le même genre de situation, contactez le 3919. Sauf que l'annonce de cette musique, elle n'a pas vraiment plu sur les réseaux sociaux. Le 15 mars, Ophenia a changé sa photo de profil, elle mettait un fond tout noir et elle ne disait plus rien. Ça a créé un vent de panique au sein de sa communauté qui, je le rappelle, est très engagée envers elle. 2 jours plus tard, elle revient donc avec son projet, Erreur 404, une chanson qui parle de cette cause. Malheureusement, pendant son absence, il y a eu énormément de rumeurs qui disaient que peut-être elle avait vécu quelque chose de grave, que peut-être elle était dans une sale situation. Et par conséquent, sa communauté, les Bégénias comme ils sont appelés, ont été très inquiets. On a d'ailleurs vu aussi une lettre écrite qui a été écrite justement de la part du collectif Éduc, qui est un compte TikTok dédié à l'information, pour justement montrer qu'ils étaient inquiets. On pouvait lire « Nous avons été témoins de centaines de messages de Bégénia, la communauté d'Ophenia, angoissée, tremblante, inquiète et surtout prête au pire. » Ophenia n'a pas pris la parole pendant tout ce laps de temps, elle n'a pas répondu à cette lettre non plus encore aujourd'hui, elle est juste revenue avec sa musique Erreur 404, disant que pour elle c'était un projet très important, effectivement que le message qui est à l'intérieur doit être impactant et que le but de sa disparition était justement de faire parler de cette musique. Malheureusement, ça n'a pas plu parce que la plupart de la communauté d'Ophenia est très jeune, ils ont été très inquiets, ils ont été vraiment, comme ils l'ont dit, angoissés et je pense qu'en tant que grande sœur, comme elle se qualifie Ophenia sur les réseaux sociaux, elle aurait au moins pu prendre la parole par rapport à ceci. Et donc, on a eu un compte qui a décidé de lancer une pétition. Je vous parle du compte de Émilie Soula qui lance une pétition le 24 mars dans le but de faire supprimer Erreur 404. En 24 heures, la pétition a eu, selon Gens d'Internet, 2361 signatures. Ce qui est reproché à Ophenia, ce sont les paroles. Je cite, « Les paroles laissent à désirer sur ce qu'est réellement les violences au sein d'un couple. Nous sommes rétrogradés au stade de flemme si nous ne définons pas notre relation toxique. Ayant subi des violences conjugales, cette musique n'a pas sa place sur les plateformes, encore moins dans les oreilles de ses fans d'une moyenne d'âge de 12 ans. Cette musique est dangereuse et nous fait passer les victimes pour des flemmardes alors que nous sommes ou avons été sous emprise. » Sur TikTok, la vidéo de Emily a déjà plus de 300 000 vues, je vous laisse regarder. Pour réagir, et je réagirai en général par rapport à Ophenia, je vous ai fait une enquête de 40 minutes la concernant tout ce qui se dit autour d'elle. Et honnêtement, je trouve que tout ce qui est autour de Ophenia est extrêmement dangereux. J'en ai déjà parlé et je ne reparlerai pas dans une vidéo dédiée, mais je vous renvoie vraiment à cette enquête qui m'avait demandé beaucoup de travail et qui montre que sa communauté est beaucoup trop engagée et que les prises de parole qu'elle a et les situations dans lesquelles sa communauté se met devraient être évitées. Il y a quelques jours, une association caritative a vu le jour sur les réseaux sociaux. Celle-ci se nomme Un sourire vers l'avenir. C'est une association qui a voulu se faire connaître via des influenceurs et des influenceuses et leur but est de récolter des dons pour venir en aide aux enfants handicapés. Donc, ils ont fait appel à des créateurs de contenu comme Manon Tondu, Clara Mars, Maxime Pinchot et Maxime Astuce. C'est quelque chose que je tiens à mettre en avant même si c'est assez court parce que je trouve que pour le coup c'est très bien qu'une association prenne des créateurs et des créatrices de contenu pour mettre en avant justement leur but, leur action et ramener un petit peu de positivité et de solidarité au sein des plateformes. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment à voir avec les influenceurs en général, quoique nous avons des créateurs et des créatrices de contenu à l'intérieur, mais je trouve que c'était très intéressant de le mettre en avant. J'ai pu retrouver un petit magnéto sur justement leur compte, je vous laisse regarder. Alors, Un sourire vers l'avenir, c'est une association caritative qui a pour but d'aider les enfants malades dans les hôpitaux afin d'améliorer leur quotidien. J'ai décidé de créer cette association
suite à mon parcours de vie et pour rendre hommage à ma petite sœur. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de créer Un sourire vers l'avenir. Comme je vous le dis, on a également Clara Mars qui est une influenceuse mode à l'intérieur que je suis énormément sur les réseaux sociaux et elle a dit qu'elle était extrêmement touchée et reconnaissante d'être marraine de l'association. Elle dit, je cite, « J'ai tellement hâte de rencontrer tous les enfants et de partager leur histoire. C'est important et je trouve qu'on n'en parle pas assez. » Pour le moment, cette association est encore à ses débuts. J'espère qu'elle pourra grandir et que la présence de créateurs et créatrices de contenu engagés pourra les aider. Dans le dernier weekly vlog de Romy, il s'est passé quelque chose et je voulais vous en parler. Elle en a pas mal parlé sur Instagram. Le 20 mars, elle poste une très longue vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle dure un peu plus d'une heure, son vlog, et elle partage tout son quotidien. On voit énormément de choses. Et dans cette vidéo, elle nous parle d'un nouveau projet, une co-création. Elle a travaillé avec Kik Café. Alors déjà, je vous le dis, le concept du café est absolument dingue. Quand Romy a expliqué et que la manageuse aussi, je me suis dit waouh, c'est vraiment dingue et c'est une première et je pense que ça va ouvrir la voie à plein d'autres cafés du même concept. Pour vous parler du Kik Café, c'est le premier concept store destiné à la K-pop, un style de musique coréen, en France et en Europe. L'établissement propose des soirées à thème, des collections de vêtements exclusifs ou encore des boissons parfois pensées et imaginées par des stars de K-pop comme la boisson Ice Age créée en direct par Castle J, membre du boys band MCND. Et justement, cette entreprise a vu l'intérêt de Romy pour la K-pop, pour la K-beauty, pour la Corée en général. C'est vrai qu'elle en parle énormément et d'ailleurs je trouve qu'elle est très légitime d'en parler parce qu'elle est passionnée par la Corée au point où elle prend des cours pour apprendre à parler coréen. Donc je trouve que c'est vraiment incroyable et j'aime beaucoup voir ce genre de créatrice de contenu totalement inspirante et engagée dans ce qu'elle propose. Mais bon bref, l'entreprise Kik Café a donc décidé de la contacter et de faire une co-création. Honnêtement, je trouve ça assez génial. Dans le vlog, elle emmène donc toute sa communauté à Paris à travers sa caméra. On rencontre l'équipe, on présente le concept et surtout, on voit la création de sa boisson. Romy va donc mélanger certaines saveurs pour trouver un mélange qui lui correspond. Elle reste très vague sur le goût final, mais on se rend compte qu'il y a de la rose et de la limonade. Et d'ailleurs, elle a voulu faire interagir sa communauté sur Instagram pour trouver le nom de cette nouvelle boisson. Je vous laisse avec un petit magnéto. Savannah. Salut. Enchantée. Roman. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est pourquoi je suis ici? Alors, Kik Café, c'est le premier concept store dédié à la K-pop en France et en Europe. On a ouvert en 2021, en mai 2021, et depuis, en fait, on est vraiment devenu un lieu pour la communauté des fans de K-pop, avec des événements, des menus spéciaux, des produits 100% K-pop. Donc, on a toute une partie, bien sûr, avec des produits qui viennent de Corée. On a de la K-beauty. On va avoir aussi de la papeterie, des magazines, des livres spécialisés dans tout ce qui va être culture coréenne. Cool, ouais. On a notre propre merch. Et là, en ce moment, on a par exemple ces produits de K-beauty avec 80s. On fait en sorte en fait d'amener vraiment des produits qui vont plaire et qui vont être exclusifs ici. On va être les seuls à les avoir en France par exemple. Wow. Et on a bien sûr toute notre sélection K-pop. Ouais, ça j'ai vu. Ça vraiment, les gens viennent ici pour ça, pour voir des produits K-pop et pouvoir en acheter. Ouais, ça fait partie du global quoi. On a cette petite marque de streetwear qui est en fait très une créatrice coréenne. Oh, c'est beau. Qui est basée à Barcelone et les t-shirts sont super sympas. Toutes les boissons, elles sont inspirées de groupes. Je sais pas si tu peux reconnaître certains. Mais bien sûr que oui. Dis-moi. Ça. Ouais, c'est Bon Next Door. Forcément. Ça c'est Blackpink par exemple. Ouais. T'as plein de groupes de K-pop qui sont représentés. Et nous, on a la petite particularité d'avoir des groupes de K-pop qui sont venus créer leur propre boisson. Donc par exemple, ça c'est le Ice Age qui a été créé par MCND, qui est un groupe, un boy group. C'est pour choisir les ingrédients et tout? Exactement. En fait, les membres sont venus, ils ont fait un petit concours de la meilleure boisson et on a choisi la meilleure boisson pour être dans notre carte. Honnêtement, bravo Romy et surtout, je vous le dis, j'adore ces weekly vlogs, j'adore le contenu qu'elle est en train de proposer depuis quelques mois maintenant. Je trouve que c'est super frais, inspirant et c'est quelque chose que je tiens à mettre en avant, donc je le fais ici. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est sur une co-création un petit peu plus différente que d'habitude. Petit point sur Danse avec les stars d'internet. Il s'est passé pas mal de choses depuis l'annonce de la finale. J'ai vu tout ça sur le média Numérama qui sera cité en barre d'infos. Je vous lis ce que j'ai trouvé. On le sait, Michou a donc organisé Dals I et il a annoncé à sa communauté que la finale serait sur TF1. Il y a énormément de personnes qui ont été déçues de ça parce que ils voulaient leur finale sur Twitch. Moi, je vous ai expliqué que pour TF1 c'était tout bénef, mais avec l'article de Numérama, j'ai appris énormément plus de choses. Déjà, écoutez Michou. La finale du coup, vous l'avez entendu, dinguerie, c'est sur TF1.
C'est sur TF1 en direct, évidemment, on sera toujours en direct. Donc sur TF1 le 29 mars, vendredi 29 mars, en direct. Ça se passe juste après Dals. C'est-à-dire, il y a Danse avec les stars, vendredi soir, vendredi 29, Danse avec les stars. Danse avec les stars, ils annoncent l'éliminer. Et là, nous, on intervient, enfin moi j'interviens. Et je suis en mode, ça y est, c'est mon moment frérot. On vient de Twitch, on pose nos bagages, Danse avec les stars d'internet, ça commence maintenant, c'est sur TF1, c'est la finale. C'est tard, c'est assez tard, ouais, c'est un peu tard, ça va être, je sais pas à quelle heure exactement, Normalement, Danse avec les stars, je crois que ça finit vers, ça finit vers 23h. Hein. C'est comme ça les gars, malheureusement, en fait, si on veut faire une finale, en vrai, on a de la chance, c'est que on fait la finale sur TF1 et du coup on a les moyens de TF1 pour la finale. Alors, même si sur Twitch, honnêtement, il y a eu que des bons retours. Les gens ont vraiment kiffé l'ambiance sur Twitch et tout. Enfin, l'ambiance, ce sera la même, mais je veux dire, les gens ont vraiment kiffé la prod sur Twitch. Genre, ça s'est pas ressenti qu'il manquait des trucs ou quoi que ce soit, donc trop bien. Mais là, on sera quand même en finale, en direct sur TF1 et du coup avec les moyens de TF1. Ça veut dire que la finale, les gars, il y aura des meilleures caméras, il y aura plus de caméras, il y aura plus de décoration, enfin plus de genre les écrans derrière et tout. Ça sera un truc vraiment beaucoup plus travaillé. Donc ça, c'est trop bien. Les pubs, vous inquiétez pas, on va y venir. Depuis l'annonce de Dalsy, donc un dérivé de l'émission Dals, on a eu énormément d'articles, de médias qui en parlent, etc. Vraiment, toute l'équipe a été mise sous le feu des projecteurs, mais aussi des critiques. Il y en a énormément qui ont reproché à Michou de plagier le concept. Il y en a d'autres qui disent qu'il manque d'inventivité, sauf que en fait, c'est une collaboration entre TF1 et Michou, donc j'ai envie de dire que c'est un peu étrange d'aller critiquer ça. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler comme le média Numérama le fait, que la guerre entre les personnes qui sont sur internet et les personnes qui regardent la télé, elle date pas d'hier. Je vous rappelle, enfin non, je vais pas rappeler des choses, mais c'est vrai qu'on a toujours eu cette guerre entre internet qui pense que la télé est trop vieille, la télé qui dit que internet leur prend tout leur concept, etc. Alors que c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se passer. Mais bon bref, c'est une guerre qui pour moi n'a pas lieu d'être. Je pense que les deux devraient se serrer la main et s'élever ensemble comme c'est le cas avec Dalsy. Mais c'est vrai que Michou avait donc annoncé que la finale qui aura lieu le 29 mars ne sera pas sur Twitch mais sur TF1. Personnellement, je trouve ça dommage, je vous expliquerai après. Le média le rappelle et je le dis aussi comme je l'ai déjà dit, il y a vraiment une sorte de voile obscur autour de Dalsy et de Dals, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Michou a piqué le concept, mais je rappelle que c'est une entente entre la chaîne et le créateur de contenu. C'était quelque chose qui était prévu dès le départ, dès que l'affiche est sortie, on voyait que c'était Michou et Dals TF1 sur Instagram. On est sur une collaboration. Danse avec les stars d'internet est une création de TF1 et il y avait un communiqué qui le disait. Dalsy est une déclinaison d'une des plus grandes franchises de divertissement avec des stars d'internet. Et l'émission était déjà de base présentée comme une production en stream sur Twitch et sur TF1+, une nouvelle plateforme de streaming financée par la publicité et lancée par TF1 début janvier. Pour vous expliquer, TF1+, c'est un petit peu, enfin du moins ils veulent que ce soit le concurrent de Netflix et de Amazon Prime ou même de YouTube. Ils veulent en fait que les jeunes aillent principalement sur TF1+, pour retrouver des programmes, etc., plutôt que sur Netflix, Amazon Prime ou encore YouTube. Le truc, c'est que TF1 a très bien misé en prenant Michou et toute l'équipe qui a été constituée, parce que chacune des communautés des créateurs mis dans Dalsy vont donc être ramenés sur la plateforme au moins une fois. Ils vont s'inscrire pour voir la finale et donc ils vont découvrir la plateforme. Et c'est en ça que je dis que TF1 a tout compris en mettant la finale sur TF1+. Michou, lui, s'est pris énormément de critiques par rapport à ça. Honnêtement, moi je vais vous le dire et je vous donne mon avis, je trouve aussi que c'est dommage et je comprends les internautes Twitch qui sont déçus parce que quelque chose que TF1 ne comprend pas, c'est que sur Twitch, on a une interactivité. C'est que les spectateurs, les viewers sont en interaction avec ce qu'il se passe pendant le stream, pendant le live. Et là, ça ne sera pas le cas, à moins qu'ils aient ouvert une boîte de chat exprès, mais sinon, ce ne sera pas le cas. Et du coup, je peux comprendre que les viewers, que les personnes qui regardent soient déçus. On n'aura pas les chats épinglés, on n'aura pas les sondages, ça n'aura pas la même ambiance. Twitch a vraiment une interactivité que personnellement j'adore, c'est pour ça que je suis aussi sur cette plateforme, et la télé n'offre pas ça. Et du coup, je peux comprendre que les viewers soient totalement déçus. Mais attention,
Après, je vous le dis, pour moi, c'était à prévoir depuis le début. TF1 savait très bien ce qu'il faisait en faisant gonfler les audiences sur Twitch et en disant la finale, faudra aller la voir sur notre plateforme. Je trouve que c'est un peu dommage parce que ça montre encore une fois que la télé n'a que ses intérêts. On pourrait faire justement une sorte de division des deux, la moitié sur Twitch, la moitié sur TF1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut diffuser sur les deux canaux. Mais non, ça sera que sur TF1+. Je trouve que c'est dommage et je trouve que ça en dit une fois de plus un peu plus long sur la télé et leurs envies. Vous me donnerez votre avis, je sais qu'il y en a certains qui vont me trouver dur, mais je vous dis exactement ce que je pense, comme je le pense. Aux dernières nouvelles, la reine Océane Amsler s'était confiée à sa communauté par rapport à son état de fatigue, on en avait parlé. Elle, on le sait, elle travaille énormément, elle ne s'arrête presque jamais et elle a eu du coup besoin d'une pause. Il y avait eu un magnéto qui tournait énormément où elle pleurait, elle était vraiment pas bien et c'est normal, c'est une youtubeuse à succès, elle est en train de conquérir TikTok également. Sur Instagram, elle déchire tout avec ses vidéos live, ses vidéos rediffusion ou alors les on devine qui font quasiment toutes 1 million de vues sur YouTube à chaque fois, minimum. On adore aussi Océane par son style de la mode, son sens de l'humour et j'en passe. Malheureusement, il y a eu un coup de fatigue chez elle, étant donné que je pense qu'elle s'est beaucoup trop surmenée. Donc dernièrement, on en discutait dans MTTI, elle était partie en vacances au Costa Rica avec Olivier et le samedi 23 mars, elle s'est confiée auprès de sa communauté. Elle a dit que avant son séjour, elle n'était pas bien, mais que depuis le Costa Rica, elle se sent revigorée, revitalisée. Aujourd'hui, Océane est rentrée, elle dit qu'elle a énormément de projets pour la suite, des projets qui sont ultra cool et qui vont ravir toute sa communauté. Elle explique qu'elle se sent mieux depuis ses vacances, elle dit « j'ai repris de la force mentale ». Elle explique quand même que ce séjour ne lui a pas fait recharger toutes ses batteries, qu'elle pense qu'elle aura encore besoin de petits moments off par la suite et c'est quelque chose qu'elle met en avant dans des stories que j'ai capturées et que je trouve qui sont très impactantes où elle explique que en fait on a tous et toutes besoin, peu importe notre travail, peu importe notre quotidien, de parfois décrocher. Et vous allez voir que ça va rejoindre aussi la dernière actualité de MTTI concernant Lena Situation, mais c'est vrai qu'elle projette déjà de repartir avec son petit ami. Je vous laisse écouter. Franchement, je sous-estimerai plus jamais le pouvoir des vacances. Genre, c'est fou ce que ça m'a fait. On dirait que je suis jamais partie en vacances de ma vie. Genre, non, franchement, les vacances, ça fait vraiment du bien. Non, mais je vous jure. Genre, j'avais vraiment besoin de partir. J'ai l'impression que j'étais en train de sombrer, littéralement. Et le fait d'avoir coupé pendant un moment, genre, j'ai coupé pendant 3 semaines, 1 mois avant de partir en vacances. Et le fait d'avoir coupé, déjà, ça m'a fait énormément de bien. Et le fait de partir, je suis là en mode, j'ai l'impression que je suis guérie, genre, ça va mieux. Après, doucement. Tranquila, les compañeros. Moi, je suis partie au Costa Rica, du coup, maintenant, je parle espagnol. Mais, ouais, ça m'a fait du bien. Aussi, en communiquant sur le fait que je me sentais pas très bien, j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit que, pareil, ils se sentaient pas bien, qu'ils étaient un petit peu perdus, qu'il y avait trop de pression et tout. Et en fait, je pense que il faut vraiment couper. Genre, je sais que parfois, les responsabilités et les enjeux, ils sont tellement énormes, en tout cas, dans notre tête, on a l'impression qu'ils sont énormes, qu'on n'a pas envie de couper et qu'on se dit non, mais en fait, il faut continuer, tu vois, mais tant que tu vas pas faire une vraie pause pour te recentrer sur toi-même ou enjoy les petites choses simples, tu vas avoir du mal, en fait, à être 100% toi-même. Et ça, c'est une conclusion que j'ai faite. Vraiment, personnellement, j'avais vraiment l'impression que je me distançais de ma vraie personne. Genre, même quand je regarde mes derniers lives ou mes dernières vidéos avant de faire mon break, j'ai l'impression que je ne suis pas moi. Donc, quel que soit votre contexte, n'oubliez pas que c'est hyper important de prendre du temps pour vous, pour votre santé, parce que je pense que c'est le plus important. Et que tu peux aller nulle part si t'as pas la santé, tu peux aller nulle part si t'as pas le moral. Et surtout, si tu laisses traîner ce genre d'état d'esprit, ça peut vraiment détériorer ton lifestyle, en fait, ta raison de vivre. Et très vite, tu deviens un peu morose, un petit peu... T'as du mal à enjoy les petites choses, tu vois. Et c'est pour ça. C'est important de prendre ses pauses. C'est important de passer du temps avec sa famille, avec ses amis, avec ses animaux, si t'en as, et juste d'enjoy les petites choses. Et au fur et à mesure, t'arrives à, tu vois, revoir des gens et juste enjoy. Et je tiens aussi à dire que je me trouve super belle et c'est très important parce que... Ouais, c'est très important. Parce que ok, on peut relayer ça au second plan et on le fait souvent en estimant que tout ce qui renvoie à l'image, c'est tout de suite très superficiel. Mais en fait, t'habites littéralement ton corps. Ta tête, tu la vois tous les jours. Donc, est-ce que c'est vraiment superficiel ou est-ce que ça fait genre partie intégrante de toi? Et en vrai, ça fait partie intégrante de toi. Et je me regardais, j'étais là en mode, mais en fait, 0 moins 20 000, t'es nul, tu vois,
Burk. Je me regardais, je me voyais vraiment comme ça, tellement j'avais pas d'amour propre et j'étais en mode, mais je suis trop nulle. Genre, trop horrible. C'est pas une session de psy, hein, même si je dis exactement la même chose à ma psychologue. Hein, ouais. L'amour propre, ça s'apprend. Donc voilà, je fais une vidéo, j'ai pas de filtre, je m'aime de nouveau beaucoup, j'ai récupéré confiance en moi. Et c'est important d'apprendre à s'aimer, c'est important d'être en accord avec soi-même, c'est important de s'accepter, c'est important d'être indulgent envers soi, que ce soit envers son apparence ou envers ses choix, que ce soit des erreurs qu'on a pu faire et qui nous font regretter beaucoup de choses, ou que ce soit des choix qu'on a pu faire et pareil qui nous font regretter. Faut accepter que l'erreur est humaine et que c'est comme ça qu'on apprend. Et on peut absolument pas être parfait. Genre parfait, c'est aux antipodes d'être humain. Donc il faut arrêter de s'imposer cette espèce de dynamique qui va nous causer plus de souffrance que de bien-être en fait. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on le sera jamais. Et on est juste des petits êtres, tu vois, qu'il faut protéger. Donc on est capable de beaucoup d'empathie envers nos amis, envers notre famille. Il faut l'être aussi empathique. Selon ses propos, sa jauge de batterie est remontée à 85%. D'ailleurs, elle est de retour sur les réseaux sociaux, notamment en live Twitch. Donc hâte de voir ce qu'elle va nous proposer par la suite. The Queen is back! Yes, I'm back! Allez, rejoins-nous. On est actuellement en live, ça commence dans 1 minute. Donc à l'heure où tu vois cette story, ça a déjà commencé. Viens! Bon retour à elle, et honnêtement, je trouve que cette pause a été un mal pour les internautes, mais un bien pour finalement le contenu qu'elle va proposer, parce qu'elle le disait elle-même, elle se sentait éteinte lors de ses derniers contenus. Ménagez-vous, c'est très important, surtout si vous êtes dans un métier comme le nôtre, c'est-à-dire création de contenu. On peut ne pas compter nos heures parce qu'on est là par passion, etc. Mais c'est vrai qu'il faut quand même savoir relâcher la pression. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appris à le faire également, parce que j'ai failli, boum, exploser au niveau de ma tête. Avant-dernière actualité, Juju Fitcat a posté une photo d'elle, naturelle sur Instagram. Elle n'a pas fait attention à un détail qui a choqué tout le monde. Vous allez comprendre. Juju, c'est vrai que c'est une youtubeuse à succès. Elle a une communauté de près de 3 millions d'abonnés. Dernièrement, on l'a vue en tant qu'animatrice dans La France, un incroyable talent. Et c'est vrai que dernièrement, elle a sorti un Balance ton frigo qui a fait polémique avec Joyce Jonathan, étant donné qu'à l'intérieur, il y a des discussions autour de TCA. Ce sont des choses qui n'ont pas été bien appréciées de la communauté, mais je rappelle quand même que c'est un petit peu le concept de Balance ton frigo, c'est de parler d'alimentation, de nutrition et donc de revenir aussi sur le parcours alimentaire des personnes. Donc ça ne m'étonne pas trop qu'ils aient abordé ce genre de sujet. Bref, pour moi c'est le principe. Aujourd'hui, elle a fait parler d'elle parce qu'elle a posté une nouvelle photo, enfin du moins un carrousel sur Instagram au naturel, et c'est quelque chose qui n'a pas forcément plu parce que selon les internautes, elle a oublié un détail. En effet, on voit la présence de tout petits poils sous son aisselle, alors attention, fin du monde, mais on peut lire dans les commentaires « Tu sais quoi Juju, les petits poils sous les aisselles, je dis merci, c'est ça la vraie vie. Toujours associé avec les longs poils sous les bras, etc. etc. » Plein de commentaires dans le genre. Alors Juju s'est expliqué et je trouve que sa réponse est encore plus naturelle que les photos elles-mêmes. Je t'avoue que je n'ai même pas fait attention en postant les photos, mais si ça peut aider, tant mieux. Je trouve que c'est quand même dommage de toujours avoir ces poils, les machins, les bidules, en tant que discussion générale lorsqu'on poste une photo, alors que la créatrice elle-même n'avait pas fait attention, tellement elle s'en fiche. Après, c'est vrai que si ça peut aider dans un sens positif, tant mieux, même si c'était inconscient, mais je trouve que toutes les critiques qu'il y a eu sous ces poils, enfin, faut arrêter 5 minutes, quoi. D'autant plus que j'ai vu d'autres messages qui ont fait énormément parler sur le fait qu'elle avait un nez de cochon, enfin, toujours à critiquer le physique des gens. Moi, Juju, je la trouve magnifique sur ses photos, comme elle le dit, elle le revendique, elle est naturelle. C'est quelque chose qui a à mettre en avant, donc juste pour ça, bravo Juju! Dernière actualité de MTTI, je vous parle de Léna Situation. Je pense que vous la connaissez, c'est la seule influenceuse française à avoir pu aller sur le tapis rouge du Met Gala, la cérémonie la plus prestigieuse de l'année. C'est vrai que Léna Situation est une créatrice de contenu à succès. Comme le rapportent les médias, elle cumule plus de 2,7 millions d'abonnés sur YouTube, 4,5 millions sur Instagram, 3,2 millions sur TikTok. Chacun de ses posts et chacune de ses vidéos fait au minimum, enfin fait surtout des millions de vues. Et
Et c'est vrai qu'en ce moment, elle fait aussi énormément parler pour son podcast Canapé 6 places. D'ailleurs, très touchy pour moi d'en parler parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la maladie si vous me suivez, mais j'ai vu dernièrement dans Canapé 6 places qu'elle avait reçu Caroline Receveur. C'est un épisode qui doit être écouté, même si vous êtes comme moi et que vous avez un peu de mal avec la maladie. Il y a une dédramatisation du cancer à l'intérieur. Le combat de Caroline a été remarquable, je trouve, et c'est très bien qu'elle en prenne la parole. Je vous laisse avec le teaser de la vidéo. Enfin, je dis de la vidéo, mais c'est un podcast. Merci beaucoup d'être avec nous, Caroline. Non, merci à toi, Léna. On a reçu un petit message vocal d'une personne que je pense tu connais. Maman, j'ai une question. C'est quoi qui te rend le plus heureux de tout l'univers? Mon amour. Je me disais, je passe à côté de ma vie. Je passe à côté de la vie que j'ai créée, dont j'ai toujours rêvé, que j'ai atteint. Et en fait, après quoi je cours? Tu nous montres que tout ce qu'on voit sur internet n'est pas forcément la réalité. Le 25 juillet, t'annonces que tu as un cancer du sein. Et ce qui est paradoxal, c'est que au moment où j'ai réalisé que j'avais tout, bon, c'est là où voilà, mon cancer est arrivé. Je lui ai expliqué avec des mots simples. Maman, elle a une petite boule dans le sein. Et la petite boule, hop, on l'élimine. La seule chose, c'est qu'elle va raser sa tête, je lui ai dit. Mais ça va être cool, je vais ressembler à Kylian Mbappé, tu vas voir et tout. Après, maintenant, je veux être dans l'être. Je veux vivre. J'ai une belle vision de la vie maintenant. À 35 ans, c'est très cool, quoi. Mais dernièrement, c'est un autre extrait qui a été mis en avant concernant Léna Situation, un extrait d'elle à 19 ans où elle expliquait qu'elle avait 4 boulots en parallèle de ses études. Je vous laisse écouter. J'ai 4 petits boulots, attaché de presse, je travaille dans une agence de com, babysitting tous les soirs après les cours, le dimanche je travaille dans un théâtre. J'ai 4 petits boulots, une chaîne YouTube, un blog et des études. Que je pense que c'est que comme ça qu'on y arrive, et si on a de l'ambition, et ben on fait tout pour y arriver. Qu'à 19 ans, j'ai encore toute l'énergie qu'il faut pour me donner au maximum. J'ai des projets en tête, j'ai des choses que j'ai envie de faire, donc du coup je donne tout. Vous l'avez entendu, elle disait travailler comme attachée de presse, dans une agence de communication, dans un théâtre et aussi comme babysitter. Elle le dit, vous l'avez entendu, c'est comme ça qu'on y arrive. À 19 ans, j'ai toute l'énergie qu'il faut pour me donner au maximum. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quelques années plus tard, Léna n'a plus du tout le même discours. Elle a repartagé cet extrait qui a fait énormément de vues en story et elle dit, vous m'avez tous envoyé cette vidéo et my god, cet enfant de 19 ans me fait peur. Léna explique qu'elle avait énormément d'ambition à l'époque, que ça lui a permis effectivement d'arriver où elle en est aujourd'hui, mais aujourd'hui elle ne mise plus du tout sur ses ambitions mais sur l'endurance. Elle dit, je cite, on ne se rend pas forcément compte de l'importance de se ménager parce que être une vraie boss c'est tenir sur la durée. On rappelle que Léna malheureusement elle a été aussi frappée par des crises d'angoisse, par du stress au point où ça l'a fait être hospitalisée et je pense que c'est très bien justement qu'elle mette en avant cet extrait aujourd'hui en disant les gars faites quand même attention à vous, ménagez-vous. Ça rejoint donc ce qu'on vient de dire avec Océane, étant donné que je vais pas vous mentir, une fois de plus, ce métier peut être vraiment très prenant et ici elle avait vraiment 4 choses bien distinctes pour se faire de l'argent, en plus pour partir faire ses études à New York, pour alimenter sa chaîne YouTube, pour alimenter son blog et je pense que ça peut être bien d'avoir des ambitions mais qu'il faut vraiment apprendre à se ménager parce que à 19, 20, 21 ans elle s'en rendait pas compte mais d'un coup d'un seul ça l'a frappée. Elle indique aussi qu'elle est très bien placée pour parler ce genre de sujet, elle a très bien fait de le faire et elle parle aussi du fait qu'elle a eu de la chance d'avoir des parents qui l'ont toujours épaulée et qui l'ont toujours soutenue. Vous me direz ce que vous en pensez, je trouvais ça très intéressant de terminer là-dessus. Voilà pour les grandes actualités de l'émission, on va passer à la nouvelle rubrique, les comptes à découvrir, j'ai trop hâte. Dans cette nouvelle rubrique des comptes à découvrir les amis, je vais avoir besoin de vous. Cette semaine j'ai pu dégoter 3 comptes, mais mettez-moi en commentaire des petits comptes, des comptes aussi qui peuvent être gros, juste des comptes Instagram, des comptes YouTube qui ne sont pas forcément mis en avant de partout et que vous aimeriez voir mis en avant dans MTTI. Je commence avec Sirène Essence que je suis maintenant depuis quelques mois et que j'apprécie énormément. Je voulais la mettre en avant parce qu'elle a plusieurs combats à son actif, elle est très engagée au niveau de l'écologie mais aussi au niveau de l'indépendance par rapport aux femmes. Elle s'est faite faire une hystérectomie justement pour démontrer qu'elle ne voulait pas avoir d'enfants, que c'est un choix qui a été réfléchi. Je sais que ça peut faire débat et je voulais surtout parler d'elle ici pour lui envoyer un énorme message de soutien et de courage parce que je n'ai jamais vu une créatrice de contenu être autant insultée, être autant dénigrée en fait sur les réseaux sociaux juste parce qu'elle existe. Donc je vous laisse avec un réel, si jamais son contenu semble vous intéresser, n'hésitez pas à passer la voir et lui envoyer du soutien et de l'amour, elle le mérite, c'est une personne qui est très bien honnêtement et j'ai pu discuter avec elle plus d'une fois, malheureusement son combat en fait et sa présence dérange énormément.
Donc courage à toi et je vous laisse avec un réel. Je vais me faire stériliser dans quelques mois et c'est parti, je vous emmène avec moi pour le 2e rendez-vous. Les 4 mois de réflexion sont passés et, spoiler alerte, je n'ai toujours pas changé d'avis, je veux toujours me faire stériliser, donc me faire retirer entièrement l'utérus, puisque comme je vous l'ai expliqué dans le premier TikTok qui a d'ailleurs fait un énorme buzz, j'ai vraiment des règles invivables, extrêmement douloureuses avec un flux hémorragique, donc c'est très compliqué de vivre comme ça. Et je ne souhaite pas avoir d'enfant, c'est réfléchi depuis des années, merci de ne pas me donner votre avis en commentaire. Donc il y a 4 mois, on a bien discuté avec mon gynécologue chirurgien et l'ablation de l'utérus était la meilleure solution. Donc le nom en elle-même de l'opération, c'est une hystérectomie totale puisqu'on va également m'enlever le col de l'utérus. Par contre, il ne touchera pas à mes ovaires pour que les hormones puissent continuer de fonctionner normalement. Je n'aurai donc aucune ménopause précoce ou bouffée de chaleur comme j'ai pu lire dans les commentaires de la première vidéo. Et en sortant du rendez-vous, j'avais envie de pleurer puisque ça y est, j'ai signé la décharge. Je suis vraiment trop heureuse. Deuxième compte à découvrir, je vous parle de Manouk Official qui en fait est une chanteuse qui reprend des covers, qui fait des covers, qui chante et je trouve qu'elle a une voix vraiment exceptionnelle. Donc vous me connaissez, je suis assez sensible à ça. Je me suis dit quitte à mettre des comptes à découvrir, pourquoi ne pas faire découvrir des artistes? Je vous laisse avec un réel à elle qui m'a été envoyé par mon petit ami et qui m'a fait justement avoir envie de la mettre ici. Bravo à toi et continue comme ça. In France we don't say I procrastinated all day, now I feel so guilty. Instead we say je passe mon temps à méditer au lieu de juste commencer. Je me prépare un jour qui ne viendra pas, ça je sais. Je perds mon temps à me brancher sur ma radio, sur ma télé. Je donne la faute à l'anxiété, je me mens à moi. Car si je vais mal, bah c'est mon choix. C'est mon choix. C'est ma vie, mon destin, c'est mon temps, il est à moi. C'est ma faute si je fais faillite, si je regarde que dans le vide, si je sors qu'avec des combats. C'est ma faute si je tourne en rond. Je fais la fête, toujours victime. Pas de mec, pas de famille, pas de plan, pas d'avenir. Et c'est ma faute, ça c'est le pire, c'est le pire. C'est ma faute, ça c'est le pire, c'est le pire. Et enfin, dernier compte à découvrir, je vous parle de You Can Hurt It, qui est une fille qui est absolument douce. Alors franchement, je la trouve magnifique. Elle est assez dans le travel et aussi lifestyle beauté. Et moi personnellement, j'ai décidé de la suivre il y a très peu de temps, notamment pour un réel autour de maquillage, évidemment, parce que je reste moi. Je trouve son contenu très bien travaillé, très intéressant. Donc ça fait une créatrice à découvrir qui est lifestyle, si jamais ça vous intéresse. Comme ça, vous avez quelqu'un d'engagé, une artiste, je m'entends, hein, pour moi un créateur de contenu est aussi un artiste d'après le contenu qu'il poste, etc. Mais aussi une créatrice lifestyle. Je vous laisse regarder un petit réel. Voilà tout le monde pour les comptes à découvrir. N'hésitez pas à me mentionner tous les comptes que vous aimeriez voir. J'en ferai un petit listing et j'en mettrai 3 par semaine. Et enfin, je termine avec les vidéos de la semaine. Une fois n'est pas coutume, mais plutôt c'est l'inverse, l'expression que je cherche. Je vous parle de Dévibration, une fois de plus, qui a fait une vidéo où elle est seule dans son appartement et en fait, elle se rend compte, et elle en fait part face caméra, de l'indépendance qu'elle a réussi à retrouver alors qu'elle était de plus en plus dépendante de son petit ami. Pour vous expliquer très rapidement, allez voir sa chaîne. Elle revient de Bali, elle déménage à Paris avec son petit ami. Malheureusement, lui pour le moment est toujours bloqué en Indonésie, donc elle a dû se retrouver face à elle-même. Et elle a retrouvé en fait cet élan d'indépendance et d'autosuffisance qu'elle avait un petit peu perdu lors de ses derniers jours à Bali. Je trouve que c'est un message qui est impactant, donc je vous laisse regarder et je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, comme dans chaque vidéo de la semaine et dans les comptes à découvrir également. Tout sera en barre d'infos les amis. Et mon petit frère là qui part d'ailleurs demain. J'avoue que quand j'ai eu l'annonce qu'il devait repartir en Indonésie, j'avais l'appréhension de déménager toute seule dans le nouvel appartement, mais surtout de commencer ma nouvelle routine sans lui. Et c'est là que je me suis rendu compte, et je sais pas trop si on le voyait à travers les vlogs et à travers la caméra, parce que je pense pas que je montrais trop ça, mais à Bali j'étais giga dépendante de lui, surtout vers la fin, genre les derniers mois, parce que je conduisais plus mon scoot, et pour ceux qui connaissent un petit peu l'Asie et l'Indonésie plus particulièrement, je peux pas te déplacer sans scooter.
Genre c'est scooter ou rien, c'est pas du tout adapté à marcher, il y a zéro transport en commun. J'avais un scooter hein, que j'ai acheté d'ailleurs, que j'ai revendu, mais que j'avais acheté, donc j'avais mon scooter, je conduisais bien, en vrai je conduisais bien, mais je sais pas pourquoi quand je conduisais j'avais toujours des flashs de moi qui me plantaient. Du coup c'est vrai que sur la fin je me déplaçais plus trop sans lui. Et juste, tu sais, enfin, c'est des habitudes que tu prends au quotidien et c'est la personne avec qui je passe le plus de temps en fait. Et du coup là je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu apaisée parce que je commence enfin à me sentir bien chez moi et je suis grave indépendante. Enfin je fais grave des trucs toute seule. Rien que le plaisir de pouvoir sortir et de marcher dans la rue, sur les trottoirs, d'avoir les transports en commun et tout. Même si évidemment à Bali il y avait plein d'autres trucs trop bien qu'il n'y a pas à Paris. Voilà, genre la plage, le soleil, les palmiers, la culture, les gens et tout. Enfin tu peux pas comparer deux endroits si différents, genre vraiment c'est les opposés. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là de ma vie, actuellement, c'est de ça que j'avais besoin. Et je suis pas en train de dire que tu vois ça se trouve en vrai je vais rester 1 an à Paris ou peut-être 2 et après je vais repartir ou j'en sais rien, je sais pas du tout, j'ai du mal là vraiment maintenant à me projeter sur ce qui va se passer dans les années, j'arrive pas à parler, à venir. Mais là maintenant de suite je suis rassurée parce que je sais que j'ai pris la bonne décision, je me sens bien. Puis même Paco est heureux, il se régale, il aime trop Paris. Je pensais pas qu'il allait kiffer autant la ville, mais il adore aller au parc, voir ses copains, marcher, faire les promenades et tout. Il sort 1000 fois plus que quand on avait une maison. Vu qu'on avait un petit jardin, on ouvrait la porte et on prenait moins de temps d'aller le promener à l'extérieur, alors que là je suis en appartement donc il faut que je le sorte 3 fois par jour minimum. Donc moi ça me fait sortir, lui ça le fait sortir et j'ai l'impression que mes journées, enfin je fais 1000 fois plus de choses. En plus là les journées se rallongent, enfin genre là il est quoi, il est 19h, il fait encore jour dehors. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je sais pas, j'essaie de rester positive et de me dire que tout va bien se passer. On a également le retour de Enjoy Phoenix, elle nous a donc posté son vlog, j'ai même envie de dire son film concernant l'Écosse. Au moment où je vous parle, j'ai pas pu tout regarder par manque de temps. J'ai regardé le début, mais juste, enfin, c'est magnifique. Elle est tellement fière d'elle, heureuse d'avoir pu partir toute seule, d'avoir fait ce road trip et d'avoir découvert ce pays qui lui faisait tant envie que je veux mettre en avant cette vidéo. Si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment et que vous voulez une longue vidéo, c'est celle-ci qu'il vous faut. Quelle idée! Faire 2 randonnées en une journée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Si. Parce que le soleil se couche. Le soleil se couche dans moins d'1 heure et que je suis en train de faire la randonnée que j'avais le plus envie de faire en venant en Écosse. C'est Old Man of Store. C'est magnifique. Et demain il pleut. Après-demain il pleut. Et je me suis dit si tu le fais pas maintenant, tu vas regretter. Donc c'est parti, on y va. 사실은 Après 7 heures de train, je suis enfin arrivée à Édimbourg. Bon, je vous cache pas que j'ai un petit peu versé ma petite larme quand j'ai pris le train. Je viens d'arriver, il est 15h et j'ai check-in dans le Virgin Hotel qui se trouve sur Victoria Street, la rue emblématique d'Édimbourg que je vais vous montrer évidemment, qui a inspiré Diagon Alley dans Harry Potter. Mais vraiment, j'ai à peine eu le temps d'arriver à la gare que j'ai décidé de marcher parce que je me suis dit bah oui, quoi de meilleur que de prendre ma valise de 30 kilos et de la traîner dans toute la ville pour aller jusqu'à mon hôtel. Spoiler alerte, c'est que 8 minutes de marche, sauf que l'information que je n'avais pas, c'est que Édimbourg, il y a des marches partout. Mais ma valise fait 30 kilos. Je suis en âge. Il est que 15h, donc je vais directement en profiter pour commencer à visiter la ville. Je vais me changer, je vais me faire un peu une tronche. J'ai trop hâte. J'ai quand même pas fait 7 heures de train pour rester dans ma chambre d'hôtel, c'est mort. Et enfin, évidemment, je vous parle de la masterclass de Shera avec Enjoy Phoenix, Sana et Natou, le concours des youtubeuses vintage. Alors honnêtement, je vais pas trop en dire, je vais vous inviter à aller regarder cette vidéo, mais si j'ai 2-3 choses à mettre en avant par rapport à ce contenu, c'est que c'est un contenu divertissement créé par des femmes. Shera a tout autoproduit, il n'y a aucun
partenaire, donc je trouve que c'est incroyable. Et surtout, on est sur que des femmes qui mettent en avant des femmes, on met en avant les créatrices et là, juste le mood en fait, youtubeuse vintage avec les anciens challenges, etc. Je trouve que c'est extrêmement fun. J'ai adoré voir cette équipe aussi, Sana, Marie et Shera Natou. Hâte de l'épisode 2 parce qu'il me semble qu'elle est déjà en train de travailler dessus et en train de chercher un casting. Bravo Shera pour cette masterclass. Je pense qu'elle a énormément plu et je pense pas être le seul à le dire. Demain, la vidéo dans laquelle je me suis le plus investie de toute ma carrière, tant émotionnellement que financièrement, sort. Donc comment vous dire que je me chie dessus et comment vous dire qu'à la fois je suis excitée. Donc voilà, je voulais juste poser ça là et je vous lis en DM. Voilà. Je recule, je m'en vais. Je vous laisse avec un magnéto, la vidéo sera en barre d'infos, j'espère qu'elle pourra vous plaire. Dans cette vidéo, 4 youtubeuses iconiques ont été réunies pour la toute première fois pour pouvoir remporter le prix de la youtubeuse vintage. J'observe la concu, c'est pour ça. De toute façon, je suis là pour gagner, y a pas de problème. Pour ce faire, elles vont devoir s'affronter en équipe à travers des challenges du YouTube qui vous manquent tant. Je vais décéder. Je comprends rien. Ouais, Entre rire, choc, c'est très chaud. révélation, Mais ça, c'est un truc à se mettre dans la sauce, ça. anecdote et nostalgie, vous allez vivre le grand 8 d'émotions avec nous. C'est parti. J'ai très peur. Voilà tout le monde pour le MTTI de cette semaine, l'émission spéciale influenceurs et YouTube. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Comme vous l'avez vu, j'ai donc rajouté les comptes à découvrir comme vous me l'avez demandé. On se retrouve la semaine prochaine pour MTTI et ce dimanche pour la grande émission Télé-réalité et People. N'hésitez pas aussi à parcourir la chaîne pour les dernières vidéos actualités. En ce qui me concerne, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt. Bye guys, love you.